sa chaussette manquante au fond de la machine. Yes. Ou réussir à faire entrer sa clé USB dans l'ordinateur du premier coup. Waouh. C'est aussi comme quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent pile quand on arrive. En fait, avoir un badge télépéage Ulysse, ça rend la vie plus facile. C'est malin, c'est Ulysse. L'abonnement Ulysse Temps Libre est sans engagement et gratuit les mois où vous ne l'utilisez pas. En ce moment, profitez de 4 mois d'abonnement télépéage Ulysse Temps Libre offert. Hors frais de péage, voir conditions de l'offre sur ulysse.com. Ulysse by Vinci Autoroute. Futur ingénieur dans l'industrie ou dans le secteur du bâtiment. Ici, nous sommes dans le poste des lignes de banlieue particulièrement. Nous sommes dans la réception des grandes lignes et le départ des banlieues. Départ et réception. En Suisse, il y a Claire Renaud de la librairie Atmosphère à Genève. Bonjour Claire. Une présence quotidienne sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, à la une du 7, municipal. Les maires ne battent pas en retraite. La pub. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, l'aspirateur robot connecté iRobot Roomba 676 est à 229 € seulement, soit 120 € de remise. Un ménage XXL, pour une fois, c'est reposant. Conforama, jusqu'au 9 mars, conditions et liste des magasins participants sur conforama.fr. 92.6, c'est Nuit des Étoiles Radio. La radio de Amiens et de Limoges. La radio de la nuit. 8e compilation des pubs radio rigolotes et pubs radio que j'aime. Les podcasts de Libé. Vous connaissez Check News? C'est le service de journalisme à la demande de Libération. Les internautes posent des questions, les journalistes enquêtent pour leur répondre. Et désormais, Check News raconte les coulisses de son travail dans son nouveau podcast. À découvrir maintenant sur libération.fr. Libération. When that gin and juice unite, make you move to the left, move to the right, then you... Du Tour. Il y a des coquilles dans votre texte. C'est vrai ça? C'est peut-être parce qu'on vend des huîtres ce week-end. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, les huîtres fines de Clermont. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 13,98 € la bourriche de 2 kilos, 2 douzaines minimum. Élevée en France. Nova M, le festival Sonic Protest du 6 au 22 mars à Paris et pour Tours. Concerts, rencontres autour des pratiques brutes de la musique, ateliers. Une 50aine de concerts dans 10 lieux avec Lee Perry, Adrienne Sherwood, Maria Violenza, Senyawa, Powell, Russell Aswell, Asmus Hitchens, Fantasio, MT7, Lucretia Dalt, Container, Odebongo et bien d'autres. Intermarché vous propose d'écouter 70% d'économie. Je suis sûr que t'es pas capable de sauter cette claque d'eau. Si, je suis trop cap. Non, t'es pas cap. Pas cap. Pour l'achat de 2 bidons de lessive liquide Sensitive Skip à 14,99 €, bénéficiez de 70% du montant dépensé en avantage carte. Et c'est seulement dans votre Intermarché. Intermarché. C'est sur intermarché.com. Produits dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Regarde, une étoile filante. Vite, fais un vœu. Moi, j'aimerais nager avec les dauphins. Oh, pas besoin d'étoiles filantes. Le mois anniversaire Netto commence. Du 3 au 29 mars, c'est Netto qui exauce nos vœux. Dès 25 € d'achat, on peut tenter de gagner une voiture, un week-end dans Thalasso et plein d'autres vœux dans notre magasin Netto. Netto? Quand notre humanité s'est fait hacher, notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer. Comme elle est partie, Jim Manet. Alors, celui-là, il bout tout bouli et bala. Bon, pour ceux qui ne parlent pas le chou-fleur, il vous disait qu'il faut soutenir les producteurs français. 8 ou 10 couples qui marchaient tendrement enlacés en écoutant le bruit des freins qu'on essaie, le bruit des machines qui partent.
manière dont ça se déroule, dont ça se produit dans mon roman n'est souhaitable pour personne. Alors, avant 2023, en ce moment donc, on va dire, la consommation des pays développés était toute rancière. Du coup, effectivement, à partir de ce constat-là, il se passe des choses terribles. Et votre roman n'est pas vraiment un roman, Antoinette, c'est plutôt une fiction d'anticipation croisée avec un essai, un genre hybride comme ça, tout y... Quelque part, on descend tous. Là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence. On a une place énorme, une responsabilité énorme dans... Et ce qui va se jouer dans la... Aujourd'hui, le bouquet de 10 roses est à 4,99 € seulement. Et c'est jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rose de 50 cm, coloris variés. Les tickets d'or continuent. Et cette semaine, les magasins U en font 2 fois plus pour leurs clients. N'est-ce pas, Sonia? Eh oui, cette semaine, vous avez 2 fois plus de chances de gagner jusqu'à 50 € carte U. Vous recevez 2 fois plus de tickets d'or à gratter, donc 2 fois plus de chances de gagner. Dépêchez-vous, c'est la dernière semaine. Bah, avec 2 fois plus de chances, on vient en moins de 2. Commerçons autrement. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 8 mars, réservé aux clients carte U. Liste des magasins et règlements du jeu. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéfiant. Avec un colis portrait. Bien les conséquences, il va décliner un peu partout jusqu'à être figé. Là, il prendra un bateau. Il y a 3 camions devant moi et la personne qui s'occupe de ces 3 camions, c'est ce monsieur. Vous avez 3 camions là, hein, on les voit là. Oui, on a 3 camions en attente, là, vous voyez. Retrouvez chaque mardi toute l'actualité de la Vienne dans le 7. Le 7, le premier hebdo gratuit d'information de proximité, est disponible dans plus de 700 points de dépôt sur l'axe Poitiers-Châtellerault. Le 7, c'est aussi un site internet d'information, une appli mobile et une présence quotidienne sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, à la une du 7, Paris 2024. La Vienne veut tirer son épingle des jeux. La pub. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Sur le 92.6 FM. C'est Nuit des Étoiles Radio. Sur les étiquettes, moi j'ai un mal fou à regarder, je vois vous faites ça très très vite. C'est une question d'habitude. En l'occurrence, dans le monde que j'imagine, elles transmettent ça plutôt par oral, en fait. Et puis... Regarde un peu, tu n'existes pas, je te quitte sans eux. Avant quelques hommes, par exemple 3 ou 4, on commence de les acheminer pour que les gars détectent. Notre mode de vie, soit, représentait une insulte à la terre. Mais que dire des directeurs ou actionnaires de firmes grassement payés pour programmer les pollutions, les réchauffements ou dévaster les écosystèmes entiers?
Voulons-nous vraiment réduire ça? Un peu trop bourré, j'ai fini à l'eau, en toucher coulé, j'ai fini. Les colis de journaux, les sacs de journaux sont placés dans de petits wagonnets qui régulièrement, vous entendez actuellement, il y en a un qui rentre, qui va prendre son chargement de journaux et qui va recevoir. J'ai fini solo. Same level of blame, so we salute. Authors raised in poverty and became world-renowned scholars, masters of communication and vocal presentation. To Japanese and Swedish cats learned a new language. Dans ce scénario, tout est crédible, tout semble possible, et c'est une lecture dont on ressort vraiment ébranlé. La Suisse, ça vous convient? Allons-y. Claire Renaud en pleine forme. Claire, avez-vous aimé ce livre? Oui, d'abord j'ai apprécié le rythme grâce aux différentes narrations et puis surtout ce chant épique des femmes. REC, t'inquiète, c'est HH Killer. Live, reste branché. REC, Radio. REC 103.7. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky. Je crois que ça rendrait fou Renoir, tellement le tableau est joli. Ça fait 30 ans cette année. 30 ans. Vous avez commencé comment? Comment entre-t-on à la SNCF? Ben, on rentre à la SNCF, vous savez, comme homme d'équipe ou que ça dépend. Moi, je suis pas rentré comme attaché, par exemple. Monsieur Xavier. Alors, enfin, qu'est-ce qu'on est? Chacun fait son petit chemin, quoi, comme il peut, misérablement ou péniblement. Mais alors, je vous disais que... Il y avait une image qui m'a hanté lorsque j'étais enfant. C'était un enfant qui... Après coup, en ouvrant moi-même les boutons, je profite.
oui, mais je dirais sur un plan oui moral. ou non? Oui, évidemment. Bien sûr, je fais attention, mais je fais attention depuis toujours. Oui, c'est ça. Parce que ce que dit madame, moi, petit cuisinier, je le sens depuis longtemps. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis dans une impasse, sans en être dans une impasse, parce que je pense que mon travail, je le fais honorablement et sérieusement, et avec beaucoup de moralité. Bon. Et avec une responsabilité aussi d'entrepreneur. Bon, on va parler dans un instant. Merci beaucoup Pierre Gagnère. Merci Antoinette Richner. Votre roman Après le monde est paru chez Buchet-Chastel, un livre essentiel qu'il faut lire évidemment. Merci beaucoup Antoinette. À bientôt. Merci à vous. Dans un instant donc Pierre Gagnère pour un livre de cuisine magnifique. Daniel Pénac, notre grand témoin, est toujours en plateau avec nous. Mais avant, dans la librairie francophone, voici Marie-Flore qui n'a pas envie. C'est le titre, pas envie. Et pourtant, c'est pas si mal. Écoutez. Tu sais, ça fait des semaines que j'y pense. Des semaines qu'entre nous, y a rien qui avance. Tableau, là, je suis sûr que... J'ai pas dit chérie, mais t'es loin, très loin d'être au niveau. J'ai pas envie What? I swear this shit a mockery, monotony, far from a camaraderie, and that's the sad part. Cause we seem to understand the urgency. I said we make them say who that, flashing in the speakers, and when they say run that, bet it's gonna teach you what. J'ai bien senti. Bah maintenant que je suis arrivé, je vais passer la... Demain soir, je repars qu'au train 15. Ah ben, je vais manger. Vous allez manger maintenant? Vous allez allez me débarbouiller un peu, puis me manger, puis me débarbouiller. Oui. Vous habitez Paris ou Lyon? Ah, je suis lyonnais. Vous êtes lyonnais, vous avez votre famille là-bas? Ah oui. Hein? Alors vous faites juste de petits passages à Paris qui consistent simplement à faire attention à la machine, à prendre un bain et à manger, à se reposer un peu et à repartir. Vous repartez quand demain? Je repars à 18h25 au train 15 demain soir. Ah bon, vous allez passer toute la journée à Paris? Oui, c'est une tournée qui a un bon repos ici. Bon ben écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne nuit à votre machine que vous allez nettoyer. Et puis alors bon départ pour demain. Eh bien, le mécanicien du Mistral va maintenant aller se coucher. Il va faire prendre le bain à sa machine. Demain, il reprendra le chemin de Lyon avant de reprendre celui de Paris. Il retrouvera sa femme, il retrouvera ses enfants. Et comme ça, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, il effectuera pendant que vous dormez, vous... Car demain, tout recommencera à la gare. Les souvenirs aussi avec votre grand-mère et surtout les grandes tablées. Et vous racontez en introduction une soirée de réveillon que vous avez dû préparer dans l'improvisation. Forum, place aux émotions.
Je pourrais aussi parler de la valeur du travail. Si on porte un projet, même culinaire. Toujours, je voudrais faire demi-tour, un mauvais calcul qu'il faut t'enfuir. Baby, reprends ce train, versant comme... Farcir une tomate avec de la pastèque, des œufs, de la roquette, des champignons, du yaourt et de la coriandre avec des pêches de vigne accompagnées d'un assaisonnement précis, il faut oser. Et ça peut être raté, vous le dites ça, je peux rater des recettes si je n'arrive pas à trouver l'équilibre. Je le revends. C'est ce que vous faites, hein, vous. C'est comme ça que vous arrivez à faire les choses. Oui, enfin, c'est récent. Hein. Ah oui. Quand je cuisinais vraiment, vraiment moi-même, tout de A. Écoutez. Et il paraît que dans votre premier restaurant... Le 26 septembre 1900. Il n'y a pas très longtemps, je recevais. Diabolomante, espadrille ici, le soleil cogne, on fait du rap. Identitaire, donc qui étaient aussi des choix personnels, douloureux, qui m'ont obligé à construire ma vie différemment. Voilà, donc bon, à vous de comprendre. Ah bah merci. Bon, on va voir si les libraires ont compris, et puis on va parler de la mer aussi. On va parler de la mer parce que c'est important, la mer, la Bretagne, le poisson, c'est la grande spécialité de Pierre Gagnère aussi. Deux libraires ont lu votre ouvrage, La Belgique et le Canada. La gourmande Déborah Damblon à Bruxelles a dû adorer ce livre. Déborah. Je l'ai adoré, Emmanuel, bien sûr, vous me connaissez, bien sûr parce que je suis gourmande, mais aussi parce que c'est un livre que j'ai trouvé réconfortant, je l'ai trouvé chaleureux, j'ai eu l'impression que c'était vraiment un livre de copains, pour la famille, et qu'on en faisait partie, et je trouve qu'il faut être vraiment difficile pour pas trouver son compte dans le livre. Oui, c'est vrai. Et j'ai aussi
C'est vrai. Hein, et ce que j'ai aussi aimé, c'est que d'un côté, il peut nous faire rêver avec des plats très élaborés, peut-être un peu longs et compliqués à préparer, mais en même temps, il se met à notre portée avec des recettes plus simples. Donc c'est une réussite, c'est aussi joli à feuilleter qu'agréable à utiliser. Josiane Letourneau pour le Canada. Êtes-vous d'accord? Ben oui, Pierre Gagnère pourrait dire qu'il a donné à une fille qui n'achète jamais de livres de cuisine, alors j'en achète jamais, C'est vrai. le goût d'en posséder un. Pour moi, c'est un sans faute. J'aime ce qui est proposé, j'ai envie d'essayer tout plein de recettes. Et les petits textes qui ponctuent ce parcours gourmand témoignent d'une grande passion, d'une belle honnêteté et inévitablement de la magie qui s'opère autour d'une table. C'est très, très bien fait. Bon, il est content, Pierre Gagnère. Il a les yeux qui pétillent. Salut Martin Picard de ma part. Oui, avec plaisir. Le pied de cochon. C'est un de nos anciens. Au Québec. C'est un gars extraordinaire. Bon, très bien. C'est une star au Québec. Bon, on va vous laisser entre vous. Vous connaissez les mêmes personnes. Bon, j'ai un petit cadeau pour vous, Pierre Gagnère. On vous a demandé d'ailleurs quelle est la bande originale de votre livre. Sur quelle musique, finalement, on pourrait déguster ces plats ou même lire votre livre, et vous nous avez dit Chet Baker. Et ça tombe bien parce que Chet Baker, c'était un artiste incontournable et l'un des préférés de Cabu. Je pense beaucoup à lui parce que c'était notre ami, mon ami ici. Il est plus là, vous le savez, en raison de ces minables barbares qui l'ont assassiné en 2015. On va écouter Chet Baker en pensant à lui et pour vous, Pierre Gagnère. Forum. Place aux émotions. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sort un peu de la banalité. Vous, quand on a la chance de manger chez vous, il y a cette... Comme il sied à un futur souverain. Et internationales. Je puis vous dire encore en pénétrant. Et je vais faire un soufflet au...
Ici Michael Curry, et oui, écoutez, nous sommes sur REC, Radio Electron Con. Mais l'électron con pour nous c'est l'avenir. Je ne suis pas l'exemple à suivre. Ça, eux, ils étaient surpris que je... Maintenant dans le salon d'honneur, il est présenté au président des deux assemblées. Nous Français. Isigori maudu uke mwenje baho pamoja na wanyahobo mwana na bebe kalima la holisike na madhara. Enfin, le Kon-Tiki. Bekalima la holisike na mavwara.
pas toujours la main en paix. Je fais un peu chier mon monde. Le narrateur qui est... Derrière sa fenêtre s'endort peut-être sorti. Non mais ça c'est absurde, Daniel. La lumière qui coule, on sait que c'est un rêve. Pas quand vous êtes dedans. Ouais. Quand vous êtes dedans et que la lumière coule, vous êtes absolument persuadé de la réalité de la chose, puisque ça vous arrive. C'est la particularité des rêves. La particularité des rêves, c'est qu'ils imposent un sens, une vérité d'être à nous au moment où nous les faisons, qui nous sidère absolument quand nous nous réveillons. N'empêche que quand on y est absolument. Alors, ce sont des histoires d'enfants, ça, Daniel. Vous racontez d'ailleurs votre histoire avec votre meilleur ami Louis. Je ne vais pas trop en raconter, mais on a l'impression que vous le fantasmez, finalement, ce meilleur ami. Parce que l'amitié, elle est fusionnelle. Elle est magnifique dans votre histoire. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, je dévoile trop de choses. Mais vous me mettez dans l'embarras, hein, Daniel. Vous dites ça parce que vous avez lu le livre en entier. Oui, bah oui, quand même. Un minimum, non? Comme tout le monde. Mais le principe, c'est que dans la continuité du livre, le lecteur doit se laisser porter à l'état des lieux tel qu'il est au moment où il est à telle page et telle ligne, et se laisser aller, puis petit à petit, en effet, le sens s'installe. Ouais. Hein. Mais les histoires d'enfants, Daniel Pénac, elles relèvent du rêve aussi. Ces enfants-là, ils imaginent des histoires, ils rêvent des réalités. Ben, ils sont en construction, ce sont des enfants. Ils sont en construction, les enfants sont en construction par le récit. Les enfants commencent très vite, ils racontent des histoires. Mais les adultes aussi. Qu'est-ce qu'un amour sans une histoire d'amour? Dès que deux adultes se rencontrent, dès le lendemain, ils commémorent leur rencontre de la veille. Ils se la racontent, ils disent « Tu te souviens, hier, quand tu m'as embrassé pour la première fois ?» Immédiatement, on est dans le récit. Vivre, c'est construire des récits dont on espère qu'ils justifieront notre vie. Mais ça date de l'enfance jusqu'à la maturité. Et vous êtes un dormeur, lapsus, mais c'était ça en fait. Vous êtes un rêveur dormeur ou un rêveur éveillé, Daniel Pénac?
Quand je dors et je rêve. Mais comme je tiens le journal de mes rêves depuis très longtemps, il y a une espèce de curiosité seconde qui s'éveille dans le sommeil. Par exemple, il m'arrive de me dire, tiens, faut pas que j'oublie de noter ça demain. Alors que je dors. Et de la même façon, les rêves sont quelquefois si prégnants que dans la journée, je mets un certain temps à me départir d'une certitude. J'ai fait des rêves récurrents sur une maison en Bretagne que j'adorais absolument. Et cette maison était si présente, j'y étais si bien qu'au réveil, je me disais, mais elle existe, elle m'appartient, elle est quelque part. Et il me fallait vraiment plusieurs heures pour que ça décante. Et comme c'était un rêve récurrent, quand je retrouvais la même maison 3 semaines plus tard, dans le même rêve, je disais, mais comment ai-je pu croire une seconde que cette maison n'existait pas? Un rêveur, c'est un enfant qui ne grandit pas, vous le vivez comme ça, vous? Non, un rêveur, c'est un homme ou une femme qui rêve et qui, en l'occurrence, pratique une fonction vitale. Si vous ne rêviez pas, vous mourriez. Et vous savez qu'il y en a qui rêvent pas, qui se souviennent pas de leurs rêves. Ah, ça c'est autre chose. Se souvenir ou ne pas se souvenir des rêves, c'est presque une affaire d'habitude. Moi, je m'en souviens parce que je les note. Si je ne les notais pas, je ne m'en souviendrais pas. Et dès qu'on commence à les noter, non seulement on s'en souvient, mais il arrive qu'à l'intérieur même du rêve, on se dise, tiens, faut pas que j'oublie de noter ça demain matin. Et ça peut faire peur, les rêves aussi. Bah bien sûr, c'est ce qu'on appelle un cauchemar. Marion Cotillard m'avait dit qu'elle avait peur de ses rêves quand elle avait tourné Inception. Vous l'avez vu, ce film Inception? Oui. Bah, c'est un peu ça, votre livre, Daniel Pénac. On n'y comprend rien à un moment. Mais c'est-à-dire que les rêves vous font peur parce qu'ils remplissent tout l'espace mental. Dans un rêve, il n'y a pas de place pour la rêverie. On ne rêvasse pas dans un rêve. On est entièrement coincé entre des images qui procurent des sensations et il n'y a de place pour rien d'autre. Donc c'est forcément très oppressant, ou d'ailleurs très réjouissant si c'est un rêve heureux. Bon, les 3 libraires ont lu votre livre, Daniel Pénac, le Canada, la Suisse et la France. Commençons par le Canada. Ça vous va, Daniel? Vous adorez le Québec, je sais, vous y allez souvent au Salon du Livre de Montréal notamment. On a fait plein d'émissions ensemble là-bas. Allons-y, Josiane Letourneau. Alors, il n'y a qu'à travers la fiction que j'accepte avec plaisir de me faire mener en bateau. Et le rêveur voir le...
like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Okay. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up. Deeper than that. It's a thought. Okay, we got a mission, so oxygen, please. I'm talking to the DJs, be with baddest MCs. So that hip hop, I want you up in your ears. We're here in the movement, all volunteers. It was peace, unity, love, and having fun. Un psychanalyste. Il s'est formé depuis un siècle dans chaque ville ou Like a sex machine. Get on up, get up, get on up. Et c'est seulement chez Intermarché. Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up. Hennessy, Incredible Hulk, Corona, Heineken, Bloody Mary, Martini, Grey Goose, Vodka, Annie. Cette gare de Montparnasse à Paris, on a déjà l'impression de notre... Les candidats
De là-haut où j'écris. C'est toujours comme ça. 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 Vous écoutez France Inter. Il est 2h, le flash Caroline Félix. Le port du masque de plus en plus plébiscité. En France, le gouvernement change de discours. Il encourage le public à utiliser des protections, même moins efficaces. Des masques non médicaux sont en train d'être fabriqués. Vendredi, la... Sans la nuit, pas le matin. I get a plane, then a yacht, and my haters, let them watch. Et pourtant, il faut continuer les efforts. Le directeur des hôpitaux de Paris s'inquiète. Sur Twitter, il s'alarme, je cite, de croiser trop de monde dans les rues, trop de promeneurs, trop de flâneurs. Martin Hirsch conclut par pas de relâchement. L'État apportera des moyens financiers pour éviter le naufrage de l'économie. Déclaration du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il se dit prêt à avoir recours davantage à la dette. Et il affirme que 20 milliards d'euros de prêts ont été demandés par plus de 100 000 entreprises. Plus de 300 Européens rapatriés depuis la Bolivie. Ils ont pu prendre un avion affrété spécialement hier. Il va atterrir en France. La Bolivie a fermé ses frontières depuis le 20 mars. Il n'y a plus de touristes français bloqués dans le pays d'après l'ambassade. Situation catastrophique à New York. C'est l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis. En une seule journée, il y a eu plus de 600 décès. Le maire lance un appel à la mobilisation. Il a besoin de 45 000 professionnels de santé. Il manque également de matériel. En Italie, premier signe concret du ralentissement de l'épidémie, le nombre de cas graves diminue. Il passe sous la barre des 4000 lits en réanimation. C'est une première depuis le début de l'épidémie. C'est une nouvelle importante parce que cela permet à nos hôpitaux de respirer. Ce sont les mots du patron de la protection civile. L'Italie reste le pays le plus endeuillé au monde avec 15 000 décès. L'Espagne est aussi très touchée avec 12 000 décès. Le chef du gouvernement annonce donc une prolongation du confinement. Les Espagnols devront rester
rester chez eux jusqu'au 25 avril. En revanche, les activités non essentielles pourront reprendre comme prévu la semaine prochaine. Et puis la Grèce prolonge aussi son confinement jusqu'au 27 avril. En tout, ce sont 3,9 milliards de personnes qui sont confinées ou appelées à rester chez elles autour de la planète. Dans l'actualité également, une enquête ouverte par le parquet antiterroriste après l'attaque dans la Drôme. Un réfugié soudanais a poignardé à mort 2 personnes à Romans-sur-Isère hier matin. 4 autres personnes sont blessées, dont 2 graves. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont retrouvé des documents à connotation religieuse. Le suspect y exprime sa colère de vivre dans un pays mécréant. L'auteur présumé des faits a pu être interpellé. Sur le coup, il est en garde à vue. Tout de suite dans les Nuits d'Inter, Zoé Varier, une journée particulière. Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir. Il serait banal d'y voir un signe. Oui. Maintenant, tout est possible. Ça, je m'en souviens, très bien. Racontez. Oh oui, je devais avoir 5 ans. Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant 1 heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, vous le savez, c'est là où se croisent. Vous êtes quand même... Jean-Claude Héléna. Bonjour Jean-Claude Héléna. Bonjour, Zoé. Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie. Une journée particulière. Zoé Varier. Sur France Inter. Jean-Claude Héléna, vous êtes... Gérance d'ici, non, vous êtes employé. On est des employés. Un homme normal, quel qu'il soit, J'ai visité l'entreprise Blabla et c'était super bien. L'entreprise Blabla nous a même dit qu'il y aura des portes ouvertes, donc on va visiter l'entreprise Blabla. Vous avez besoin d'inventer vos spots radio, régie publicitaire sur l'application Nuit des Étoiles ou sur nuitdesétoiles.fr, sur l'onglet radio. Alouette Poitiers 98.3 FM. 25 mars 2020. Voici les jingles de la radio nommée Alouette. En direct. Alouette, Alouette, oh, Alouette, Alouette. Et au l'instant sur Alouette. Alouette, toujours plus de hits. Alouette, 5h-9h, c'est ça. Alouette, toujours plus de hits. Alouette. 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 Toujours. Toujours. Grossièreté parfois. Je me pose une question, est-ce que c'est ennuyeux comme travail ou pas? Sainte et les roses de mai, une capitale industrielle et poétique que les Chinois auraient dite celle des odeurs suaves. Jean-Claude Héléna, c'est une archive des années 60. C'est Louise de Villemorin. Oui.
Alouette.